10 mai 1940, après 9 mois de drôle de guerre, c'est le début de l'offensive allemande. Le 13 mai, les panzers franchissent la Meuse, notamment à Sedan. Le 18 mai, Paul Reynaud, président du Conseil, vient de faire entrer le maréchal Pétain au gouvernement comme vice-président du Conseil. Le général Weygand est nommé généralissime. Le 27 mai, c'est la capitulation des armées belges. Du 28 mai au 4 juin, à Dunkerque, 338 226 combattants alliés, dont 123 095 Français, peuvent s'échapper sur des navires anglais de la poche de Dunkerque pour gagner la Grande-Bretagne. Le 6 juin, les lignes de défense françaises, réorganisées par le général Weygand, sont percées. Le 10 juin, l'Italie entre en guerre aux côtés du Reich, et le même jour, le gouvernement français quitte Paris pour la Touraine, puis gagne Bordeaux. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le 16 juin, le président du Conseil, Paul Reynaud, cède la place au maréchal Pétain. Le soir même, le nouveau président du Conseil fait des démarches auprès du Reich pour connaître les conditions de l'armistice et de la paix. Il met fin au projet de continuer la lutte à partir de l'Afrique du Nord. Admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. La délégation française, conduite par le général Hunziger, signe à Rotonde le 22 juin, dans le wagon même dans lequel avait été conclu l'armistice de 1918, un nouvel armistice franco-allemand qui entre en vigueur le 25 juin au matin. Hitler n'a pas hésité à interpréter très rapidement cette convention d'armistice, puisqu'il a mis De Gaulle à Hitler dans les 3 départements d'Alsace-Lorraine. Il n'est pas sûr que la clause numéro 19, faisant obligation de livrer les réfugiés politiques allemands, soit particulièrement honorable. Le 3 juillet 1940, pour soustraire la flotte française aux Allemands, les Britanniques ouvrent le feu sur l'escadre en rade de Merselkevir près d'Oran, tuant 1300 marins français. Le 10 juillet 1940, la Chambre des députés et le Sénat, réunis en Assemblée nationale, confient au président du Conseil, Philippe Pétain, les pleins pouvoirs constituants par 569 voix contre 80 et 20 abstentions. Voici le gouvernement. Les 11 et 12 juillet, Philippe Pétain, sans aucune pression de l'occupant, promulgue 4 actes constitutionnels par lesquels il supprime la République et la remplace par un État qu'il veut autoritaire. Pétain concentre en sa personne tous les pouvoirs, Laval est nommé dauphin. Dès l'été 1940, le nouvel État promulgue des lois d'exception et d'exclusion. La loi du 17 juillet interdit la fonction publique à ceux qui ne sont pas nés de père français. Le 13 août, les sociétés secrètes, parmi lesquelles la franc-maçonnerie, sont proscrites. Le 3 octobre, le statut des Juifs limite les droits des Juifs français à cause de leur naissance et en fait ainsi des citoyens de seconde zone. Ce film est composé à partir des actualités franco-allemandes et des moyens-métrages regardés par les Français dans les cinémas de zone nord et de zone sud entre le 6 août 1940 et le 3 août 1944. Les commentaires sont rigoureusement ceux de l'époque et il est apparu toutefois nécessaire de fournir quelques informations supplémentaires.